Bon alors du coup ici pour cette campagne, cette 9e campagne sur la Monnaie d'Hyères 2025, donc on a poursuivi les fouilles sur cette zone principale sur laquelle nous œuvrons depuis maintenant presque 10 ans. Donc on est au cœur, dans le cœur de l'habitat, à proximité de la porte d'accès. Et donc nous on a continué l'exploration de ce vaste espace de circulation qui est juste derrière la porte d'entrée, qui correspond à une très grande place, dont on perçoit de mieux en mieux les limites. Maintenant on sait qu'elle était délimitée par un système de palissades qui est représenté par une série de tranchées qui se recoupent les unes les autres parce qu'elles ont été reconstruites au fil du temps. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on a bien mis en évidence désormais et qui viennent donc délimiter sur les bordures cette place et qui matérialise la séparation physique avec les quartiers d'habitation, les espaces domestiques qui se développent de part et d'autre. Donc ça c'est intéressant pour nous parce que ça veut dire qu'il y a une vraie volonté de spatialiser l'agglomération, de la structurer et de bien séparer ce qui appartient au domaine public, c'est-à-dire la place, de ce qui appartient au domaine privé et domestique, c'est-à-dire les habitations. Voilà. Et donc ça c'est des choses qu'on connaît assez mal, qui sont mal documentées pour ces périodes anciennes de l'âge du fer. Donc évidemment c'est des données très intéressantes pour nous. Un petit effet d'entonnoir parce que quand on suit ces palissades, elles s'étranglent en direction de la porte. Donc elles sont vraiment liées à ce système d'accès. Et donc du coup à l'inverse, lorsqu'on pénètre dans le site, on a quelque chose qui s'élargit en éventail et qui donc permet, qui ouvre, qui donne un effet de perspective lorsqu'on rentre sur le site. Sur cet espace de circulation, on a également mis en évidence ce qu'on va qualifier de bâtiment, un grand bâtiment qui fait quasiment une quinzaine de mètres de largeur et de longueur, pour lequel on n'a pas de parallèle, qui ne correspond pas à une maison, qui est matérialisé qui est délimité par des pierres, qui retenaient sans doute une architecture en terre. Voilà, c'est une hypothèse de travail qui est très mal conservée, donc qui est placée vraiment au centre de la place, en face de l'entrée. On a un peu du mal à interpréter parce que malheureusement les vestiges qui sont associés à ce bâtiment et notamment le niveau de sol sont très mal conservés. Parce qu'ils se sont dégradés au fil du temps. Mais ce que l'on peut en dire pour le moment, alors on a un peu précisé, on l'avait repéré l'année dernière, on a un peu précisé le plan cette année, c'est qu'on n'est pas dans de l'habitation classique, hein, pas du tout, parce que déjà l'emplacement ne correspond pas, et puis même la manière de le construire et la manière de l'agencer ne correspond pas à une maison du tout. Donc on est probablement sur un enclos ou un édifice public qui est lié justement à cette entrée. Et ça c'est exceptionnel aussi parce que les bâtiments publics pour cette période de l'âge du fer, on n'en connaît pas, ou très très peu, on ne connaît pas de temple, on ne connaît pas de bâtiments communautaires. Voilà, c'est des choses qui sont très mal perçues et donc on est probablement dans ce schéma-là avec ce bâtiment-là. Voilà. On ne peut pas en dire plus pour le moment parce que, comme je disais, les niveaux sont mal conservés puis on est encore en phase d'exploration. Là tu parles de quoi? De ça? De ça là-bas. Là-bas, au fond? Ouais, toutes les pierres qu'on voit là-bas. Je te peux le désigner au fur et à mesure, comme ça toi tu te raccordes. Et donc on a continué également, au-delà de cette place, de part et d'autre, à étudier les quartiers d'habitation. Du côté est, donc on continue à fouiller la stratigraphie liée à ces occupations. Selon les endroits, on est sur différentes phases, différentes périodes. Dans cette partie là-bas qui est juste à côté de la place, on atteint les niveaux les plus anciens du site, donc on est dans la première moitié du 6e siècle. Alors là, on essaie de démêler un petit peu les vestiges parce qu'on a beaucoup de lambeaux de sol à droite et à gauche qui sont assez mal conservés, qui ont été abîmés par les réoccupations successives, avec des trous de poteaux qui viennent perforer tous ces niveaux d'occupation et qui correspondent en fait à des bâtiments qui étaient construits sur ossature bois. Donc on n'est pas sur des maisons qui étaient faites sur des soubassements en pierre, élévation en terre. On est vraiment sur un autre mode architectural qui correspond au premier temps d'occupation. Donc là, on est sur ces niveaux-là et donc on se rapproche de la phase d'installation du site. Ici les vestiges sont particulièrement bien conservés. Ils ont été un peu sanctuarisés grâce à la présence d'un grand édifice qui est matérialisé par des gros blocs en pierre au niveau des murs. Et donc tout l'intérieur de cet espace, en fait, extrêmement bien conservé, n'a pas été abîmé par les labours. Et là, c'est intéressant parce que, on a encore une fois, on a un millefeuille
une superposition de nos différentes phases d'occupation du site sur 200 ans. Et donc on retrouve maintenant, les plans se mettent un peu en évidence, on retrouve des plans de maison avec des murs qui sont bien conservés, associés à des niveaux de sol et puis des structures de chauffe, donc des foyers, des fours. On a commencé à démonter un four là avec son radier de tessons brûlés à la base, qui servait à maintenir la plaque de cuisson. Et voilà, donc c'est encore un petit peu complexe, parce que on a plusieurs phases d'occupation et là on est en train d'éplucher ces différents niveaux. On n'aura pas les plans complets cette année, mais évidemment on revient l'année prochaine pour essayer de préciser tout ça. Et puis en parallèle, on a poursuivi la fouille sur cette maison qui est extrêmement bien conservée, donc qui est toujours la même, qu'on fouille depuis maintenant 4 ans, qui a la particularité de se trouver pile en face de l'entrée, donc elle est construite sur la place. Donc c'est certainement pas une maison très commune, probablement a été occupée par des personnes qui devaient probablement avoir un statut important au sein de la communauté villageoise, en tout cas c'est comme ça qu'on l'interprète. Et donc il y a deux pièces principales. La plus petite qui est ici en face de moi, qu'on a continué à fouiller cette année. On est arrivé sur le niveau d'occupation le plus ancien, parce qu'il y a eu toute une série là aussi de recharge de sol. Donc là on va s'arrêter sur ça cette année. C'est un niveau d'occupation qui fonctionne avec la banquette en terre qui est derrière. Et par-dessus ce niveau d'occupation, on avait un niveau de destruction par le feu, parce que maintenant on sait, c'est confirmé, c'est une hypothèse qu'on avait développée les années précédentes, et maintenant c'est bien documenté, bien attesté, bien prouvé, que cette maison elle comporte 2 états, avec un état initial qui a été détruit par un incendie. Donc on retrouve encore, et on le voit, cette couche d'incendie qui est conservée par endroits, notamment près des architectures. Et ensuite ils ont nivelé l'espace avec un remblai, et se sont réinstallés par-dessus. Tout de suite après la destruction. Et lors de cette réoccupation, ils ont reconstruit un foyer dans la partie centrale de la plus grande pièce, qu'on ne voit plus maintenant parce que on l'a fouillé lors de cette campagne, qui comportait 2 états, donc une structure très bien construite, avec un radier de tesson par-dessus lequel on avait un lit de galets sur lequel était installée la plaque de cuisson. Et ensuite une réutilisation, donc un exhaucement du foyer, avec de nouveau l'installation d'un radier de galets, et par-dessus ce radier de galets, de nouveau une plaque foyère en argile, qui permettait de faire le feu directement. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un soin qui est apporté vraiment à la construction de ce foyer, qui est placé en position centrale dans l'habitation. C'est pas n'importe quel foyer, c'est pas juste pour faire du pain ou cuire des aliments comme ça. C'est vraiment l'âtre à tout point de vue de la maisonnée, autour duquel les habitants, les occupants des lieux devaient se réunir pour se chauffer, pour faire de la lumière, pour faire la cuisine aussi. Voilà. Et donc on a abordé également on a mis en évidence d'autres structures de combustion, notamment 2 fours circulaires qui datent eux du premier état d'occupation, qu'on a en partie dégagé, mais on continuera la fouille l'année prochaine, parce que là c'est une fouille fine qui s'amorce et on n'a pas le temps de le faire là sur les derniers jours. Donc voilà. Et puis ici, alors petite précision, puisque cette année nos fouilles ne se sont pas cantonnées à cette zone de fouille, puisqu'on est aussi allé faire une série de sondages mécaniques sur la parcelle qui se trouve dans la partie sud-est du site, donc légèrement en contrebas du promontoire, pour essayer de retrouver le fossé défensif qui venait protéger le site. Alors on l'a pas identifié, on l'a peut-être en bout de tranchée, mais ça demanderait confirmation. En tout cas, là où on a fait nos ouvertures mécaniques, on n'a pas vu. En revanche, là c'est ce qui est très intéressant pour nous, on a mis en évidence toute une série de vestiges qui correspondent à l'occupation proto-historique de l'agglomération celtique, qui date du 6e et du 5e siècle, qui est matérialisée par... Non, au contraire. Je souhaite, qui est matérialisée par peut-être un silo, voire plusieurs silos, des fosses, et surtout la présence d'une maison à abside.
Voilà, donc c'est une nouvelle maison curviligne hein, qu'on a découverte et qui date a priori du fin 6e, début 5e siècle. Donc on est parfaitement contemporain de l'occupation qu'on connaît bien ici sur le plateau. Et puis donc ces vestiges ils sont délimités par un petit fossé très marqué au profil en V, qui correspond probablement pas au système défensif principal parce que l'orientation est un peu différente de ce qu'on connaît dans la partie nord, et surtout ce fossé il est beaucoup plus modeste que les ouvrages fossoyés qui venaient défendre la partie nord du site. Donc on est peut-être sur un système d'enclos hein, qui venait fermer une partie du site ou une défense complémentaire. Voilà, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on précise à l'avenir. Mais en tout cas, ça confirme vraiment que ce site en fait est plus vaste que ce qu'on estimait il y a plusieurs années. Donc on n'est pas sur un site qui fait 4 hectares, mais on est un site sur un minima pour lequel on peut doubler la superficie, donc on serait autour de 8 hectares. Voilà, donc c'est vraiment des résultats très très importants qu'on a eu également cette année.